Coucou, bonjour à vous, bienvenue mes amis pour ce taroscope du mois de février 2022 pour vous mes amis les poissons. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va commencer tout de suite avec les petits conseils des anges. Donc pour vous, je vais prendre l'oracle pour se reconnecter à sa vraie nature, d'accord. Je vous sortirai une carte et une petite carte du tarot des anges gardiens pour commencer cette guidance. Au niveau prédictif, je prendrai pour vous le tarot du bon karma, suivi de l'oracle des miroirs. Et pour terminer dans le domaine sentimental, je prendrai l'améthyste love. Voilà. Sachez que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Si pour certains, vous ne vous retrouverez pas dans cette guidance, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments si ça peut aider. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation à titre privé, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Voilà, allez, c'est parti pour mes amis les poissons. On va voir le petit message pour vous, pour mes amis les poissons. Un petit message pour mes amis les poissons au mois de février. Non, j'en veux un, pas deux. Allez, est-ce qu'on a un petit message, s'il vous plaît, pour mes amis les poissons? Et ben voilà. Et on a la patience. Ah bah tiens, elle est ressortie avec le taroscope des lions. Parce que je l'ai fait juste avant. Hein. On a la patience. La patience est de mise. Alors, on vous dit, est-ce que je laisse le temps au temps? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Bon. On dit, la patience est de mise. Bon. Ok. Alors, avec le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Hop. Et on a puisé les ressources en soi. Je vous montre la carte. Puiser les ressources en soi. Et là, on vous dit, vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Donc, soyez à l'écoute de ce que vous pouvez ressentir. Hein, d'accord? Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre des bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, c'est exactement ce qu'on me disait pour mes amis lions. C'est un truc de fou. Donc je vous disais, écoutez ce que vous dicte votre cœur, ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre des bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, donc trop vite, c'est pour ça sur un coup de tête, hein, avec la carte de la patience. Soyez patient, et on vous dit encore une fois, regardez comme c'est cohérent, et on vous dit, soyez patient avec vous-même. Vous voyez, les cartes ne sortent pas pour rien, hein. Soyez patient avec vous-même. Ne prenez pas des décisions hâtives. Voilà. Prenez le temps au temps pour prendre des bonnes décisions. Ok? Bon, bah voilà. Alors, ok. Ensuite, on va voir ce qu'on nous dit avec le tarot du bon karma pour vous, mes amis les poissons. Qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot du bon karma pour vous, mes amis les poissons? On a l'ermite qui ressort. Oups, voilà. Alors, on a la grande prêtresse, le chevalier de bâton. Donc, d'abord, je les sors et après, j'interpréterai. On a le 2 de coupe qui est ressorti pour vous. Dis donc. On a l'as d'épée. On va mettre les cartes là. Donc, en carte centrale, vous avez l'ermite, hein, déjà. On vous demande de prendre du temps pour vous. Hop. Alors, on a le 4 de bâton qui est ressorti. On va prendre le 7 d'épée. Après, il y a trop de cartes. Donc, le 7 d'épée, le chevalier de denier. Et on va prendre celle-là qui s'est retournée. Et on a le 2 de denier qui est ressorti. Bon. Donc, là, en dos de deck, on a le 3 de denier. Donc, là, on est... Le 3 de denier, donc les deniers, c'est tout ce qui est bien matériel, l'argent, la maison, la carrière, la santé, voilà, tout ce qui touche le monde matériel. Bon, ok, donc là avec le 3 de denier déjà en dos de deck, donc on me dit qu'il y a de belles choses qui vont arriver vers nous, il y a de belles choses qui vont arriver vers vous, mes amis poissons, hein. Donc, on peut me parler, pour certains, on peut me parler d'une augmentation de salaire, d'une promotion qui peut arriver vers vous, d'une rentrée d'argent imprévue, pour celles qui qui cherchent un emploi, vous allez peut-être trouver de nouvelles offres d'emploi. Donc, croyez en vous, parce qu'il y a quelque chose vraiment, il y a de belles choses qui vont arriver vers vous, donc croyez en vous.
Vous allez être récompensé. Donc c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Donc s'il y a certaines personnes qui souhaitent évoluer, progresser par rapport à une situation, on me dit vous avez les capacités, vous avez les compétences. Il n'y a pas de raison que vous n'arrivez pas. Donnez-vous les moyens. N'hésitez pas à élargir votre cercle peut-être relationnel, les réseaux, les contacts. Si vous avez envie qu'on vous aide, si vous avez envie d'obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à demander des conseils. Hein, à des personnes qui peuvent vous guider, qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous aider. Donc en tout cas, on me dit que peut-être pour certains, vous allez avoir des entretiens. Ouais. Il y a quelqu'un qui peut vous aider à progresser, à aller de l'avant. Ça peut être un patron, un mentor, un entrepreneur, un recruteur. Il y a quelqu'un peut-être qui peut vous contacter là. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Bon, dans le domaine, donc tout ce qui est matériel. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel ou de la santé, on voit de toute façon que vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts avec le 3 de denier. Donc c'est une très très belle carte. Alors, en carte centrale, je vous l'ai dit, on a l'ermite. Là, pour certains d'entre vous, on vous invite vraiment à prendre du temps pour vous, afin de vous retrouver. Peut-être que pour certains, on vous le disait, vous êtes en train de réfléchir à une situation, et pour prendre la bonne décision, pour prendre la bonne décision, n'hésitez pas à vous retrouver avec vous-même. Voilà. Afin de vous éclairer par rapport à une situation peut-être auquel vous avez du mal à vous positionner, à faire un choix. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'aller vers un apprentissage, vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, étudier, pourquoi pas, aller vers une formation, vous reconvertir, c'est possible aussi. Vous posez peut-être des questions par rapport justement à ce que vous voulez faire, à ce que vous avez envie de faire aussi. Donc là, on vous demande avec la carte de l'ermite de vous reposer, voilà, de prendre du temps pour vous, voilà, afin de récupérer émotionnellement et physiquement. C'est ce qu'on vous invite à faire. Donc il y a peut-être une personne qui est susceptible de pouvoir vous éclairer par rapport à une situation. On vous le disait avec le 3 de denier. Il y a une personne qui peut vous éclairer, qui peut vous guider, qui peut vous soutenir par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc on peut parler d'une personne sur qui vous pouvez compter, une personne sage, peut-être qui a beaucoup d'expérience, à qui vous pouvez vous confier. Voilà, pour vous aider à avancer. Donc la carte de l'ermite, prenez un moment pour vous, voilà, pour pouvoir réfléchir à une situation et obtenir des éclairages. C'est ce qu'on vous invite à faire. Donc de toute façon, on vous le disait, avec puiser les ressources en soi. Bon, on vous demande de soyez patient avec vous-même. Bon, alors on a le 4 de bâton qui est ressorti pour vous. Donc les bâtons, c'est tout ce qui concerne l'énergie, l'inspiration, les rôles, les projets, les efforts, les talents pour vous. Donc appréciez tout ce que vous... Déjà, appréciez ce que vous avez déjà. Soyez dans la gratitude. On vous demande peut-être encore une fois de prendre du temps pour vous, de faire une pause. Avec le 3 de denier, peut-être pour certaines personnes, vous envisagez d'aller vers des investissements. D'acheter peut-être quelque chose par rapport à un projet. On parle d'acquisition, peut-être l'achat d'une maison, peut-être améliorer votre logement actuel. Je sais pas, on voit que vous avez envie de changement, d'acquérir certaines choses. Pour certains. Peut-être changer d'endroit aussi pour certains d'entre vous, c'est possible. Donc on me dit que les choses vont avancer pour vous. Les choses vont vraiment avancer pour vous, mais dans le bon sens. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent vers vous. Donc encore une fois, je sens des personnes, ou en tout cas une personne qui a vraiment une influence positive. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer. Avec le 4 de bâton. Voilà. Donc allez vers vos amis, allez vers vos proches, voilà. Allez vraiment vers des personnes qui peuvent, encore une fois, vous guider par rapport à une situation. Le 4 de bâton. On a le 2 de coupe. Donc les coupes, ça représente tout ce qui est sentiments, émotions, relations. Donc le 2 de coupe pour vous, mes amis poissons. Donc on me dit que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une belle relation, que ce soit dans des relations
amicales ou sentimentales. Vous êtes vraiment dans des relations vraiment chaleureuses, détendues. Voilà. Et peut-être avec votre partenaire ou peut-être avec un amoureux, il y a quelque chose qui grandit, qui évolue. Ouais. Que ce soit au niveau amical, sentimental, hein, ou peut-être professionnel hein, aussi. C'est ce que je ressens. On voit que pour certains, vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà. Et tout va bien se passer. Donc c'est magnifique. Donc il y a vraiment une personne qui est près de vous, qui vous soutient, qui est là pour vous. Je ressens que vous avez la même vision des choses, que ce soit avec un ami, un partenaire professionnel ou un amoureux. Hein. Vous avez vraiment la même vision des choses. Vous êtes sur la même longueur d'onde. En tout cas, on voit que vous passez de bons moments, en tout cas, avec cette personne. On a le 7 d'épée qui est ressorti pour vous. Voilà, le 7 d'épée, donc c'est tout ce qui est, donc l'épée c'est tout ce qui est les pensées, les croyances limitantes, les conflits mentaux, les conflits intérieurs, les conflits avec autrui. Alors, donc là on vous dit attention, patience, ne foncez pas tête baissée par rapport à une situation, ne prenez pas de risques, ne dévoilez rien pour l'instant, gardez les choses pour vous si vous avez des choses à mettre en place, d'accord ? N'en parlez pas en tout cas à des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Allez plutôt vers des personnes de confiance si vous avez envie d'aller vers un projet. Hein. Donc cette carte, c'est quand même une carte très épineuse. On vous demande quand même d'être prudent, de faire attention. De faire confiance à vous-même et à des personnes sur qui vous pouvez compter encore une fois. Donc ne prenez pas de risque à dévoiler des choses peut-être qui vous tiennent à cœur. Hein. Donc, prenez de la distance par rapport à certaines personnes. Voilà. C'est ce qu'on vous invite à faire avec le 7 d'épée. Bon. Ensuite, la grande prêtresse. Là, on vous invite pour certains d'entre vous encore d'écouter votre guidance intérieure, d'être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, de vous faire confiance. C'est une carte très qui est portée sur l'intuition, sur les dons, sur les capacités. Donc, voilà. Encore une fois, ça rejoint un petit peu la carte de l'ermite. On vous demande... avec la grande prêtresse, de méditer, de prendre un temps de réflexion par rapport à une situation, de laisser votre intuition vous guider, de laisser votre intuition vous porter, d'accord, de ne pas aller trop vite, encore une fois, avec la carte de la patience. De toute façon, les réponses se trouvent à l'intérieur de vous, hein, pas dans le mental. Hein. Donc c'est un petit peu confus, donc lâchez prise. N'hésitez pas à méditer, à aller dans un endroit calme pour pouvoir avoir les réponses à vos questions. Donc on peut me parler aussi d'une personne qui peut vous aider, guider spirituellement, voilà, auquel vous pouvez demander conseil, c'est possible. Donc soyez à l'écoute. Hein, le conseil vraiment que je peux vous donner pour vous, mes amis poissons, c'est vraiment d'être à l'écoute d'être à l'écoute de votre intuition, parce que votre intuition c'est votre plus grande amie et non votre ennemi. Voilà. On vous dit l'intuition est l'amie la plus honnête. Voilà. Donc soyez à l'écoute de ça. Le chevalier de bâton, mes amis les poissons, le chevalier de bâton. Donc là, attention de ne pas être trop imprudent, irréfléchi par rapport à une situation, de ne pas aller trop vite, avec la carte de la patience, encore une fois, je vous l'ai dit. Là, on vous demande aussi avec le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui a envie de partir à l'aventure. C'est quelqu'un que quand il a envie d'y aller, il va, il se pose pas de questions. Vous voyez, il lâche un petit peu le mental, il est vraiment à l'écoute de son intuition. Peut-être qu'on vous demande de réagir comme ce chevalier de bâton. Hein, de laisser le mental et d'écouter, d'aller vers votre intuition, de vous laisser guider, de vous laisser porter. Voilà. Peut-être de ne rien contrôler, d'être imprudent, irréfléchi. Voilà, d'y aller, sans se poser de questions. Mais tout en écoutant quand même aussi votre intuition, hein, d'accord. Donc, on voit que pour certains, vous avez peut-être envie de partir à l'aventure. Voilà, d'aller vers de nouvelles choses. Donc, si vous avez envie d'aller vers de nouvelles choses, bah, faites-le. Allez-y, foncez. J'arrive plus. Je sais plus parler. Pardon. Si c'est ce que vous dicte votre cœur, votre âme, écoutez-le. Si on vous dit, si votre cœur, votre âme vous dit d'aller vers de nouvelles choses, allez-y. Soyez à l'écoute. Lancez-vous. Voyez ? C'est vraiment ça. Arrêtez de vous bloquer. On a le chevalier de denier pour vous, mes amis les poissons.
Donc encore une fois, le denier me parle d'argent, de maison, de travail. Donc là, on voit que vous êtes quelqu'un qui se donne à fond. Vous êtes un bourreau du travail, vous êtes quelqu'un de tenace, de consciencieux, de déterminé. Toujours dans le travail, travailler. Peut-être que vous êtes trop à vous donner, donc on vous demande peut-être un petit peu de lever pied. Aussi, hein. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui travaillent trop. Donc, on vous demande de lâcher prise aussi ou pas assez. Si c'est le cas, bon ben, investissez-vous à fond par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Hein. Donc, on voit que vous êtes quelqu'un de perfectionniste, de sérieux, d'appliqué, qui se concentre vraiment sur sur sa carrière, sur ses objectifs. D'accord? Bon. En tout cas, si vous avez envie, si vous souhaitez évoluer, si vous souhaitez avoir beaucoup, bah, investissez-vous à fond. Ça aussi. Si vous avez envie d'aller vers vos buts et vos objectifs, investissez-vous à fond, travaillez à fond. Ne lâchez rien. Mais n'en faites pas trop quand même. Pensez un petit peu aussi à vous. Hein? Ok? La patience sera récompensée, on me dit. Votre patience sera récompensée. Votre travail sera récompensé. J'ai l'impression qu'on me dit pour certains d'entre vous. Si vous vous donnez à fond. On a l'as d'épée qui ressort pour vous. Donc l'as d'épée, c'est tout ce qui est pensée, croyance limitante encore une fois. Hein. Donc là, on vous invite peut-être pour certains à aller vers un renouveau. D'aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Voilà. Il y a quelque chose qui va s'éclairer. Il y a quelque chose qui va être révélé. Quelque chose qui va changer votre vie. Donc on vous demande d'utiliser peut-être cette clairvoyance, cette illumination pour éclairer vraiment un nouveau chemin, aller vers quelque chose de nouveau. C'est ce que je ressens avec cette carte. Hein. Vous êtes capable de gérer une situation compliquée. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. L'as d'épée. Et on a le 2 de denier pour vous, mes amis les poissons. Donc le 2 de denier, on parle vraiment de priorité, d'engagement. Priorisez-vous. Engagez-vous vers ce qui vous anime, ce qui vous attire, ce qui vous passionne. Mettez-vous en avant, mettez-vous au travail, encore une fois, avec le chevalier de denier, voyez. C'est ça, hein. Vous devez faire preuve de dynamisme et y aller. C'est ça, hein. Donc là, on vous demande vraiment qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus au sein de votre vie. Posez-vous la question. Si vous vous donnez à fond, si vous investissez à fond, les choses peuvent se concrétiser, se matérialiser pour vous. Donc avec la carte du chevalier d'année, c'est comme si on vous demandait de vous consacrer du temps. Faites une priorité. Voilà. Engagez-vous, mettez-vous au travail. Voilà. Bon, bah voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis. Bon, bah, j'espère que ça parlera à certaines personnes, ces informations. Alors, donc, c'est ça la patience. Hein. On me dit là, le fruit de vos efforts vont être récompensés là. Hein. Ouais. Soyez patient là. Il y a quelque chose qui va mûrir, qui va grandir pour vous. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs pour vous, mes amis, les poissons? Allez. Vous avez les compromis, regardez-moi ça. On parle de compromis, là. Donc, ça peut concerner tout ce qui est matériel. Hein. L'argent, je voulais dire. La famille, le professionnel. Bon, on voit que là, on se met d'accord par rapport à une situation. On trouve des compromis, on négocie, on se met d'accord. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Pour vous, mes amis, les poissons. Je vous demande peut-être de faire des compromis aussi, hein. De peser peut-être le pour et le contre par rapport à une situation, de faire la balance, de trouver un équilibre par rapport à ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus. On a le retard là, bah oui, hein, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Peut-être il y a des choses qui sont retardées par rapport à ce que vous attendez. Voilà, c'est possible. Il y a des choses qui traînent, qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. C'est possible aussi.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le boomerang pour vous, mes amis les poissons. Donc là, on a la loi du karma. On a une situation peut-être qui revient vers vous. Bon, alors... Il y a quelque chose qui revient vers vous. Ouais, quelque chose qui était retardé, qui était repoussé, qui arrive. Hein. On a un homme là. Hop. Donc on a un homme là, avec qui vous allez faire des compromis. Trouver des solutions. Donc un homme ou une femme, hein, puisque c'est un tirage général. Avec la carte de l'homme, on est dans une énergie yang où on vous demande de passer à l'action, de prendre les choses en main, de vous lancer. C'est ça, hein. C'est ça, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on va mettre une carte sur la carte du boomerang. Alors, ça peut parler d'un homme ou d'une femme avec qui vous êtes séparés. Hein. Quelqu'un peut-être qui revient vers vous. Quelqu'un qui peut-être qui a eu besoin de prendre du recul par rapport à cette situation, à cette relation. Bon, sur la carte du boomerang, on a quand même la joie. Hein. Donc, il y a quelque chose qui revient vers vous, mais de plutôt positif, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie, quelque chose que vous allez fêter. Bon, bah c'est pas mal. Ça peut être au niveau professionnel. Hein. Pour certains, vous n'êtes pas loin de signer là un contrat. On va vous proposer peut-être un contrat. C'est possible. Alors, j'ai pas dit sur quelle carte. Alors, on va mettre une carte sur la carte du retard. Qu'est-ce qu'on met sur... Ah, bah regardez. Donc là, si les choses sont bloquées, ne vous inquiétez pas. Là, on vous demande de faire preuve de patience encore une fois. Hein. Il y a des choses qui vont mûrir, qui vont grandir, qui vont évoluer pour vous. Il faut juste laisser le temps au temps. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas si c'est retardé. Si les choses sont retardées, ça va se débloquer. Hein. Pour vous. Hein. Ah ouais, il y a quelque chose qui mûrit, qui grandit, qui va prendre forme pour vous. Et ça va vous... Et vous allez retrouver une certaine joie. Un certain équilibre. Par rapport à ça, on me dit. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on met sur la carte de l'homme? On a une évolution avec un homme, là. Si c'était compliqué. Hein. On a une évolution, là, quand même. Hein. Une évolution plutôt positive. Hein. Voilà, on évolue, on grandit par rapport à une situation, on prend de la hauteur. C'est magnifique. Hein. On dit que les choses vont se faire étape par étape, peut-être en lien avec cet homme ou cette femme. Voilà. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le voyage. Ah, ben, il y a peut-être certaines personnes qui envisagent de se déplacer, de partir, d'aller vers de nouveaux horizons. On l'a vu tout à l'heure, hein, c'était, je crois, que le chevalier de bâton. Donc là, on a le voyage qui ressort. Bon, il y a peut-être des personnes qui vont partir à l'étranger, peut-être en lien avec le travail. On peut parler de mutation. Pour certains, on peut parler de déménagement. Il y a peut-être certaines personnes qui vont partir ensemble, hein, on va passer un week-end, se retrouver. Possible. Alors, j'ai pas dit sur quoi je mettais la carte. Alors, on va mettre alors, une carte sur la joie. Qu'est-ce qu'on a sur la joie? On va mettre une carte sur la joie, mes amis les poissons, pour vous. Alors, sur la joie, on a l'amour. Ah bah tiens. Ah, bon. Ben, il y a une situation qui revient vers vous dans le domaine sentimental, hein, là, j'ai l'impression. S'il y a quelque chose qui a été déchiré, qui a été rompu, là, on recolle les morceaux, j'ai l'impression. Ça peut concerner des personnes qui étaient en couple, peut-être qui étaient en temps de pause, en temps d'arrêt, ou je sais pas, vous avez vécu une séparation, une rupture, on sait rien, mais j'ai l'impression qu'on recolle les morceaux, là, dans le domaine sentimental. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour, quand même, là. Alors, hop, j'arrive. On a la séparation. Bah oui, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont vécu une séparation, une rupture, et que par rapport à cette séparation, cette rupture, on recolle les morceaux. Donc, quelle que soit la relation, hein, ça peut être amicale, professionnelle, sentimentale. Bon, s'il y a eu une embrouille, des discordes, bon, j'ai l'impression qu'on recolle les morceaux. Ouais, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on me met sur la carte de la fécondité? On a la loi. Bon, bah là, il y a quelque chose peut-être que vous attendez en lien avec le domaine juridique ou administratif pour certaines personnes. En tout cas, on voit que vous allez retrouver un équilibre, une stabilité par rapport à une situation. Peut-être on vous demande de trancher par rapport à une situation aussi. Hein. C'est possible. Hein. Bon, ok.
Donc, on a un équilibre retrouvé par rapport à une situation, par rapport à une relation. Sur la carte du voyage, on a la carte de la maison. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont envie de déménager, d'emménager ailleurs. Peut-être, c'est possible, de partir. Il y a peut-être quelqu'un qui est à distance de vous qui va revenir vers vous. C'est possible. Allez, sur la carte de l'évolution, on a la carte du bouclier. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui se protègent. Je ressens pour certains d'entre vous des peurs, des blocages par rapport à une situation. Bouclier, hein. Ouais. Alors, bouclier, évolution, homme. Bon. On parle quand même d'une relation qui peut être protégée aussi. Alors, vous avez des peurs, je ressens des peurs pour certains d'entre vous, hein, avec la carte du bouclier. Alors, on a la carte de la trahison sur la carte du bouclier. Bon, bah oui, là, vous vous protégez parce que bah, vous avez été trahi, on vous a blessé peut-être dans le passé, il y a quelqu'un qui vous a planté là ce couteau derrière votre dos, et vous vous protégez par rapport à ça. Ouais, quelle que soit la situation, hein. Ouais. Alors peut-être qu'il y a une séparation par rapport à une trahison, peut-être qu'il y a des choses, il y a une personne qui vous a blessé, qui vous a menti, qui n'a pas été honnête, vous êtes séparés par rapport à ça, il y a peut-être des personnes qui vous ont pointé ce couteau derrière votre dos, que ce soit familial, professionnel, c'est possible. On a un changement par rapport à ça, vous voyez, on a un changement qui arrive, on a une évolution, on a un changement. D'accord. On a la carte de la projection avec la carte de la séparation. Donc là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous projeter, pour certains, aller de l'avant par rapport à quelque chose qui était compliqué. On recolle les morceaux, on part sur quelque chose d'autre, on me parle de renouveau avec la projection, le changement. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de changement, qui ont envie de partir ailleurs aussi. Ouais, d'aller vers de nouvelles choses. C'est possible, hein. On a la carte des rêves, là, on voit que pour certains, vous rêvez d'une situation. Bon, ben après, il suffit pas que de rêver, hein. On peut réaliser ce que l'on souhaite si on y croit et si on fait ce qu'on peut aussi pour aller vers cette concrétisation, hein, ce rêve. On voit qu'il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de mental. On voit que vous posez beaucoup de questions. On vous demande de croire en vos rêves, de vous projeter vers vos rêves, vers vos souhaits, d'accéder à ce changement pour certains d'entre vous. On a la carte de la correspondance avec la carte de la maison. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, vous allez recevoir des nouvelles là. Vous allez correspondre avec quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui va vous donner de ces nouvelles, j'ai l'impression, quel que soit le contexte, hein. Alors, vous allez recevoir des nouvelles soit par mail, soit par courrier. Ouais, c'est possible, hein. Bon, ok. Et qu'est-ce qu'on a? On a la femme, là. On a une femme qui ressort, là, on a une énergie féminine. On demande encore une fois d'être dans une énergie yin, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, de vous faire confiance. Alors pourquoi il y a eu trahison? Alors je ne sais pas si pour certains vous étiez dans un triangle amoureux, parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui vous a... Alors ça peut représenter... parce que j'ai l'homme et la femme et on parle de trahison. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, est-ce que quelqu'un a été infidèle? Est-ce que quelqu'un vous a trahi? Est-ce que quelqu'un vous a menti? C'est possible. On a l'échec, hein. Il y a bien eu quelque chose qui s'est cassé en lien peut-être avec cette trahison, hein. On a quand même le miroir magique. On dit que la situation va s'arranger, hein. L'échec, c'est la séparation, hein, par rapport à cette trahison, j'ai l'impression. Mais bon, moi, en tout cas, on voit quand même que les choses vont s'améliorer avec la carte du miroir magique, hein. On rebondit sur quelque chose qui était compliqué, hein. On parle de souhaits réalisés, de changements positifs, hein, et de protection, encore une fois, avec cette carte, hein. Donc là, il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges avec une personne, hein, avec qui il y a eu des complications, hein. Voilà, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, encore une fois, d'ouvrir bien grand les yeux par rapport à une situation. On voit que vous êtes renfermé par rapport à cette situation, hein, qui vous a blessé. Mais moi, il y a un retour, hein. Il y a le retour, hein, d'une situation, d'une relation. Voilà. Et on a quand même une ouverture par rapport à ça. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, hein. Avec l'oracle des miroirs. Allez, on termine dans le domaine sentimental. Pour vous, mes amis les poissons, vite fait, parce qu'après j'ai un rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Oups. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Dans le domaine sentimental. Pour vous, mes amis les poissons. Alors, on a quoi? On a le... Ah, tromperie.
Trahison, on l'a vu tout à l'heure. Méfiance, qui porte ce masque. Alors peut-être que vous avez été trompé, quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, quelqu'un qui n'a pas honnête, quelqu'un qui portait un masque. Je sais pas, c'est possible. Donc on a protection. Bah oui, vous êtes protégé par rapport à ça. Donc le masque, ça peut être les peurs, les doutes et les craintes hein, aussi. Hein. Ça peut vous concerner vous qui regardez cette vidéo. Hein. Vous portez un masque. Alors... Donc on parle d'une grande protection, on parle de protection divine, vous êtes protégé. Vos anges gardiens sont là. On a, d'écouter peut-être les signes que l'on vous envoie, les signes que les anges et les guides vous envoient, d'être à l'écoute de votre intuition, encore une fois, de vos ressentis. Peut-être de lâcher le mental, de lâcher cet ego qui vous empêche justement d'avancer par rapport à une situation. Mes amis poissons, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez. Alors, on a la ruse, attention là, hein, on voit qu'il y a quelqu'un qui vous a qui a été malhonnête, quelqu'un qui vous a menti. Donc on vous dit prudence, ne pas tomber dans son piège. Bon, on a élévation, ascension. Donc on a quand même une élévation par rapport à quelqu'un qui vous a fait du mal. On parle de superficialité là pour certains. Alors est-ce que c'est vous qui êtes superficiel? Est-ce que vous refusez de voir la réalité en face, de voir les choses en face? Bon. Je ne sais pas, on me dit qu'il y a une personne qui ne va pas au fond des choses. Bon. Peut-être des peurs par rapport à cette relation, peur que cette personne vous refait du mal, vous fasse de nouveau mal. Ouais. Bon. Donc, si vous n'allez pas au fond des choses, vous avez du mal à trouver des solutions à vos questions. N'hésitez pas à méditer, à vous recentrer sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a, on voit que c'est un coup de cœur. Vous avez eu un coup de cœur et un coup de foudre en lien avec une personne. Là, on parle de coup de cœur. Rencontre subite avec une personne inconnue. Alors, qui c'est qui porte un masque? Qui c'est qui était peut-être dans une relation discrète et secrète? Possible que vous étiez dans une relation discrète et secrète. C'est possible pour certains d'entre vous. On a, on parle de triangle amoureux, c'est ce que je ressentais, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont dans une relation discrète et secrète. Bon, là on voit que vous vous isolez par rapport à ça, vous vous renfermez sur vous-même, parce que l'autre personne en face de vous a du mal à faire un choix, a du mal peut-être à se positionner. En tout cas, on parle d'un coup de cœur et d'un coup de foudre avec cette personne. Le fait de vous sentir seul, le fait de ne pas voir la personne aussi comme vous pouvez, puisque c'est une personne qui est prise, qui est dans un triangle amoureux, c'est possible. Alors c'est vous qui êtes dans un triangle amoureux, votre partenaire, c'est interchangeable, vous l'adaptez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Est-ce qu'on a un autre message? Alors... oui, on parle d'amour, et il y a de l'amour au sein d'une relation qui est éphémère, qui pour vous, en fait, la relation éphémère, c'est quelqu'un que vous voyez de temps en temps, pas comme vous pouvez comme vous le souhaitez, puisque c'est quelqu'un qui est pris, c'est vraiment ce que je ressens. Et on a la naissance, projet, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place pour vous, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui va être dépassé par rapport à ces difficultés. J'ai l'impression, parce qu'on a quand même de l'amour dans cette relation, une forte attirance, une forte connexion, une forte alchimie. J'ai l'impression qu'il y a un renouveau, on recolle les morceaux par rapport à quelque chose qui était compliqué, on repart sur de nouvelles bases. Pour ceux et celles qui sont dans un triangle amoureux, puisqu'on parle de triangle amoureux, et on a une invitation, donc là il y a une personne qui va venir vous contacter, qui va vous inviter, et on parle d'un changement. Ouais. Alors est-ce que cette personne va quitter sa partenaire pour venir avec vous? C'est possible. On voit qu'elle a envie d'être avec vous. Cette personne. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a l'été. Atmosphère chaleureuse. Bon, ça peut être dans les 3 mois où cet été, une personne est peut-être susceptible de revenir vers vous. C'est possible. En tout cas, comme on est sur le taroscope du mois de février. Donc, soyez patients là quand même, on vous dit. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous. Ouais. Vous allez baigner dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Et ça peut concerner les cancers, les lions ou les vierges. Et on parle de réconciliation, vous voyez? On me dit que les choses vont s'arranger. Voilà. Donc, ça peut concerner des personnes qui sont dans un triangle amoureux, et ça peut concerner des personnes qui sont dans des blocages. Voilà, par rapport à une personne du passé qui vous a fait mal. Moi, je vois en tout cas une réconciliation, qu'on repart sur de nouvelles bases. Voilà mes amis les poissons, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!